Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, on va parler d'une peur qui nous concerne tous, quel que soit le domaine, c'est la peur de l'échec. Et je sais que si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu y songes, une des raisons pour laquelle tu t'es pas encore lancé, c'est entre autres que tu as peur d'échouer. Et on y est tous confrontés, moi aussi j'ai eu peur d'échouer, moi aussi j'ai encore peur aujourd'hui, et je pense que tout le monde a peur d'échouer un jour. Alors je vais pas te sortir un quart d'heure de podcast sur le fait que le seul moyen d'échouer c'est de ne pas se lancer. Ça c'est vrai, mais je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui, même si voilà, effectivement, si tu veux espérer réussir un jour, si tu te lances pas, ça risque pas de fonctionner. Donc effectivement, le seul moyen d'être sûr d'échouer à 100%, c'est de ne pas y aller. Mais pourtant, l'échec fait partie de la vie, et même si tu te lances, tu seras un jour confronté à l'échec, quoi qu'il arrive. Et je me suis posé la question, pourquoi dans notre société on a autant peur de l'échec ? En fait, je pense simplement que notre société, notre culture valorise énormément la réussite, que ce soit sociale, professionnelle, financière, amoureuse, personnelle, enfin bon, tout ce que tu veux. Et je pense que notre système de fonctionnement entretient ça dès le plus jeune âge avec le système de notes à l'école auquel on se rattache énormément. On est très jugé sur nos résultats plutôt que sur la qualité de nos efforts, la qualité de ce qu'on produit. Et je trouve qu'on a un peu tendance à associer le résultat de ce qu'on fait à sa valeur personnelle. C'est-à-dire que si j'échoue, je vais dire que je suis nulle. Si je réussis, je vais dire que je suis géniale. Je grossis le tableau, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette peur-là de l'échec, parce que on se dit, si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle. Non, si tu y arrives pas, c'est que t'as pas mis les bonnes choses en place de la bonne manière au bon moment. Ça ne veut pas dire que toi, tu es nulle. C'est juste, à cet instant T, avec ces outils-là, pour ce résultat-là, tu n'as pas réussi à obtenir le résultat que tu voulais. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que t'as aucune valeur. Et de la même manière que si tu réussis, ça veut pas dire que t'es quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, il y a des personnes qui réussissent et qui ne sont pas forcément de bonnes personnes pour autant. Donc en fait, la réussite ou l'échec n'a rien à voir avec notre propre valeur, pardon. Mais je pense qu'on y est très attaché et qu'on l'y associe énormément. Et ça, c'est un énorme frein et c'est un énorme blocage, une énorme croyance limitante à faire sauter de si j'échoue, je suis nulle. Non, si t'échoues, t'es pas nulle, t'as juste échoué en fait. Et moi-même, j'ai eu peur de l'échec, moi-même j'ai échoué, moi-même j'ai mal vécu d'échouer. Mais plus le temps passe et plus j'apprends à échouer et ça peut paraître bizarre, mais presque à apprécier échouer. Alors je dis pas, si j'atteins les résultats que je me suis fixés, je suis plus contente que si je les atteins pas, ça je vais pas dire le contraire. Mais pour vous parler de mes premiers échecs, en fait quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis dit du moment où je vais lancer mon offre, je vais vendre. Que nenni, parce que tout simplement, j'avais beau avoir appris la théorie, je ne savais pas vendre, je n'avais pas appris à vendre. Si, j'avais appris la théorie, mais j'étais pas passée à la mise en pratique. Il n'y a qu'avec la mise en pratique que tu peux apprendre et surtout que tu peux ajuster les détails spécifiques qui correspondent à ta situation. Parce que la théorie, c'est bien, c'est général, c'est pour tout le monde, mais la mise en pratique spécifique à ton cas, c'est encore autre chose. Donc, je ne savais pas vendre, donc forcément, ça n'a pas fonctionné dès le début. Et je m'attendais tellement à réussir que je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'échoue ? Pourquoi moi ? Pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ? En fait, c'est juste que les autres, ils ont essayé plein de fois jusqu'à y arriver aussi. Et personne ne réussit miraculeusement du jour au lendemain en claquant des doigts. Ou alors, ces gens-là ont beaucoup de chance, c'est qu'ils ont eu la chance de réussir à mettre les bonnes actions au bon moment, dans le bon ordre du premier coup. Mais ça veut pas dire que ces personnes-là ne connaîtront jamais d'échec dans leur vie. Et donc ce premier échec entrepreneurial, si je peux dire, je l'ai assez mal vécu, surtout que je suis pas
quelqu'un qui a été forcément très habitué, ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais à l'échec dans sa vie. J'ai jamais été en échec scolaire, au contraire, j'étais une très bonne élève. J'ai réussi mon concours d'entrée en école d'ortho du premier coup. J'ai eu aucune difficulté pendant mes études. Les stages que j'ai voulu avoir, je les ai quasiment tous eus. J'ai travaillé, j'ai réussi à m'installer en libéral du premier coup dans les conditions que je voulais. Bref, j'ai eu la chance, par des facilités, par des concours de circonstances, de réussir à peu près tout ce que je voulais au moment où je le voulais dans ma vie. Et là, de me confronter pour la première fois à un tel échec et à une telle désillusion, c'est vrai que ça a été assez dur. D'autant que moi qui m'attendais à vendre dans les premiers jours suite à mon lancement, c'est pas quelques jours, c'est pas quelques semaines que ça m'a pris, c'est quelques mois, parce que j'ai vendu grosso modo ma première offre 4 mois après le lancement de mon entreprise et le lancement de mon offre. Donc 4 mois, quand tous les jours, tu te dis mais pourquoi j'arrive pas, pourquoi je galère comme ça, pourquoi les autres y arrivent, qu'est-ce que j'ai pas compris, j'ai l'impression d'avoir tout compris d'un point de vue théorique, mais pourquoi j'arrive pas à le mettre en pratique. Crois-moi, ça a été 4 mois qui étaient très très longs et aussi assez difficiles à vivre psychologiquement. Et donc, suite à cet échec, j'en ai eu d'autres, évidemment. Il y a d'autres fois où j'ai voulu mettre des choses en place où je n'y suis pas arrivée. Mais je me suis dit, ok, c'est pas possible de revivre ça. Et en fait, c'est pas parce que tu y arrives pas au début, en mettant certaines choses en place, que tu y arriveras jamais. Donc, j'ai appris maintenant à gérer l'échec, à en faire un ami et à comprendre ce que je pouvais en tirer, parce que j'ai surtout compris que l'échec ferait toujours partie de ma vie à un moment ou à un autre. Et tant qu'à faire, autant bien le vivre et surtout en tirer les leçons nécessaires. Parce que si t'échoues jamais, t'apprends jamais à te remettre en question. T'apprends jamais à te corriger parce que t'as pas besoin de le faire, tout fonctionne. Donc en fait, l'échec, c'est une opportunité d'apprendre. Et quand tu regardes les personnes qui semblent avoir le plus de réussite dans le monde, dans l'entrepreneuriat, dans leur vie personnelle, ce que tu veux, ça veut pas dire que ça a toujours été parfait. Ça veut dire qu'ils ont appris de leurs erreurs, ils ont appris de leurs échecs, ils ont réussi à rebondir et ils ont échoué jusqu'à réussir. Ils ont échoué jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça, c'est vrai qu'on le montre pas forcément publiquement. Il y a très peu de monde qui montre ses échecs. Et puis, ce que les gens retiennent au final, c'est pas les échecs, c'est la réussite. Et c'est ce qui compte si ça t'apporte le résultat final que tu veux. Mais l'échec fera toujours partie de ta vie. Et donc, quand t'échoues, le but, c'est pas de te dire « je suis nulle, j'y arriverai jamais », alors que t'as essayé une fois, tu peux réussir au bout de la 25e fois à faire ce que tu veux. Hein. C'est un bébé qui apprend à marcher, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, et puis un jour, il finit par réussir à marcher. Et donc, c'est en échouant que tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, qu'est-ce que je peux essayer autrement pour que ça fonctionne, le tester, voir si ça fonctionne et ajuster encore et encore aux besoins jusqu'à ce que ça fonctionne. Et au final, c'est une espèce d'essai-erreur qui est nécessaire à l'apprentissage et à la progression. Donc justement, comment faire pour surmonter un échec ? Parce que tu y seras forcément confronté un jour. Donc là, je vais te donner un exercice que j'ai appris par mes coachs, qui eux-mêmes l'ont appris d'autres coachs, et que je transmets à mon tour à mes clientes maintenant dans la formation Evolve. C'est l'équilibre des perceptions. Donc l'équilibre des perceptions, c'est apprendre dans une situation qu'en fait une situation, elle est neutre, elle est ni bonne ni pas bonne. Et crois-moi, même une situation qui peut te sembler catastrophique d'un point de vue neutre, d'un point de vue objectif, en fait elle est ni bonne ni pas bonne. Et je vais te donner un exemple volontairement un petit peu poussé pour appuyer mon propos. C'est si je te donne par exemple la Première Guerre mondiale. Alors oui, t'as envie de me dire, non, je vois pas ce qu'il y a de bien dans la Deuxième Guerre mondiale, pardon, je voulais dire. Je vois pas ce qu'il y a de bien dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a des millions de gens qui sont morts, il y a des villes qui ont été détruites, enfin bref, je te passe les détails, tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok, mais en quoi c'est une bonne chose que ce soit arrivé ? Si on cherche, peut-être qu'on a mis en place, suite à ça, des mesures pour protéger la paix, pour éviter que de nouvelles catastrophes de ce genre arrivent. Malheureusement, ça a permis, grâce aux blessés de guerre, grâce au traumatisme qu'il y a eu, etc., de faire des avancées médicales. Ça a permis
de créer des liens entre les pays justement pour éviter de nouvelles guerres, pour permettre d'avancer sur certains points, etc. etc. Donc oui, il y a des conséquences horribles, mais on peut trouver dans tout élément, même celui qui semble le plus négatif, des conséquences positives. Donc l'équilibre des perceptions, c'est un exercice qui consiste à se dire, face à une situation qu'on considère comme négative, en quoi c'est génial que ce soit arrivé, en quoi c'est génial que j'ai échoué. Au final, peut-être que je voulais réussir pour X ou Y raison. Mais si c'était arrivé, ça aurait été quoi du coup les inconvénients à ce que ça arrive ? Si j'avais réussi aussi rapidement, est-ce que j'aurais été capable de gérer les conséquences de cette réussite, de tout assumer d'un coup, d'assumer autant de clients d'un coup peut-être ? Peut-être pas. Donc au final, peut-être que c'est une bonne chose. Et en fait, l'idée c'est de se dire que une chose par essence n'est pas bonne ou pas mauvaise et que c'est juste ce que je décide d'en faire. Donc ça, je pense que c'est la première des choses à faire une fois que tu as encaissé un échec pour justement garder la tête à peu près froide et éviter de trop broyer du noir et de se dire ok, c'est pas cool, j'ai échoué, j'ai pas de mal à voir en quoi c'est pas cool que j'ai échoué, mais en quoi ça peut aussi être une bonne chose. Et justement, un des points les plus positifs à tout échec, c'est ça me permet d'apprendre, de me remettre en question et de progresser. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, si on considère que la Deuxième Guerre mondiale est un échec, oui, c'est un échec. C'est un gros échec même, mais qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça a permis comme progrès ? Et ça en a permis des progrès. Et c'est pareil pour tout échec, même à ta petite échelle, qui évidemment ne va pas changer la face du monde. Et donc, la deuxième étape, c'est de se dire, ok, pourquoi j'ai échoué ? C'était quoi le résultat que je voulais ? Qu'est-ce qui a fait que je n'y suis pas arrivée ? Qu'est-ce que je peux essayer la prochaine fois pour y arriver ? Et essayer encore une fois jusqu'à ce que ça marche. Et ça, c'est pas évident à faire, et je pense que surtout quand on n'a pas encore appris à se détacher totalement émotionnellement, et je sais même pas si un jour ou l'autre dans sa vie on peut réussir à se détacher émotionnellement de son échec. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais je pense que la première réaction de tout le monde c'est toujours d'encaisser et d'avoir mal. Mais bon, et c'est ok, et ça veut pas dire que il faut faire la fête parce que t'as échoué et t'as le droit d'être en PLS le soir dans ton lit, mais dès le lendemain, te dire ok, comment on dit en anglais, I put my things together, je me reprends. Vous pouvez admirer mon magnifique accent anglais. Et ok, pourquoi c'est cool et qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ça, c'est pas facile, surtout au début, parce que ça nécessite d'apprendre à se détacher émotionnellement. Et ça, je pense que c'est important, j'en ai pas forcément parlé, mais de réussir à le faire en amont. Quand t'attends un résultat, en amont, alors de tout faire pour l'obtenir, de dire ok, mon objectif c'est ça, de se fixer des objectifs élevés et tout mettre en œuvre pour les réussir. Vise la lune, t'atterriras dans les étoiles, comme on dit, mais d'être ok avec le fait que ça puisse pas marcher. Mon objectif c'est ça, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, mais si j'arrive pas, je suis ok et je suis quelque part en paix avec ça. Je pense que c'est aussi une des clés d'arriver à se le dire en amont. Ça veut pas dire que ça fera quand même pas mal parce que t'as l'espoir que ça fonctionne, parce que t'as tout fait pour y arriver, t'as investi du temps, t'as investi de l'énergie, peut-être de l'argent. Et donc si tu y arrives pas, ça fait mal. Mais d'en avoir conscience que ça peut arriver et de l'accepter. Et ça aide à se détacher émotionnellement. Mais tant que tu as cette difficulté qui n'est pas innée à te détacher émotionnellement, je pense que c'est important aussi d'avoir des gens qui t'aident à le faire. Et moi, de me faire coacher pour ça, ça m'a énormément aidée parce que c'est vrai que le réflexe, c'est un peu d'arriver en coaching et dire je suis nulle, j'y arrive pas, je comprends pas, aide-moi. Et c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé de pas être toute seule pour affronter tout ça, et notamment pour garder le cap et surtout garder la lucidité, parce que du moment où tu as une implication émotionnelle qui je pense ne saura jamais être nulle, tu peux pas être totalement lucide sur ta situation. Donc avoir un regard extérieur, je pense que pour ça c'est super important. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui sur l'échec, qui est un sujet très important. Et si tu es une personne qui a envie de te lancer, si tu es soignant, que tu as envie de te lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, si tu écoutes ce podcast, c'est sûrement que le sujet t'intéresse, et que tu as peur d'échouer, ce que j'ai envie de te dire c'est ouais, tu vas échouer. Mais je te promets qu'un jour ou l'autre, tu vas échouer. Si c'est pas dès le début, un jour ou l'autre, tu vas mettre un truc en place et ça va échouer. Mais ça, je peux te l'affirmer avec certitude. Et c'est ok, parce que est-ce que tu as vraiment envie de rester dans ta zone de confort actuelle, de ne jamais prendre le risque d'en sortir et de garder la vie que tu as aujourd'hui ? Si c'est le cas, mais parfait, génial,
continue comme ça. Mais si tu te dis, ma vie, elle me convient pas, mais si je sors de ma zone de confort, j'ai peur d'échouer, ok, mais est-ce que c'est si grave que ça d'échouer ? Est-ce que c'est si grave que ça d'échouer, ou est-ce qu'au contraire, je le vois comme une occasion de progresser ? Et tous les apprentissages qu'on a fait au cours de notre vie, on les a forcément fait un jour ou l'autre en se plantant. Et au contraire, les erreurs sont encore plus formatrices que les réussites, parce que quand tu as fait une erreur, en général, tu évites de la refaire, tu évites de la faire une deuxième fois. Et c'est vrai qu'on valorise encore une fois beaucoup la réussite professionnelle, etc., qu'on a un peu honte de dire qu'on a échoué, mais il y a une image qui me vient et que j'ai envie de te donner, parce que peut-être que c'est quelque chose qui est un peu plus facile à accepter et à visualiser. Si tu fais du sport, par exemple, moi je fais du crossfit et je sais qu'il y a beaucoup de monde dans les personnes qui m'écoutent qui en font aussi, ou qui font de la muscu, ou du moins un sport, on va dire, où tu soulèves à un moment donné une barre. Bon, si tu n'arrives pas à soulever ta barre de 70 kg aujourd'hui, est-ce que tu te dis, je suis nulle, le sport c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais? Non, en fait tu te dis juste, je n'arrive pas à soulever ce poids, je vais prendre un peu plus léger, ou je réessayerai la prochaine fois. Et tu réessayes, et puis tu prends un peu plus léger, et puis t'apprends la technique, et tu renforces tes muscles. Et un jour cette barre à 70 kg, t'arrives à la soulever. Ou pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est ta finalité, ça j'en sais rien. Mais c'est pour te donner une image un peu plus concrète, un peu plus parlante. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, et j'ai envie de te dire que l'échec c'est cool, et que dans tous les cas il fera partie de ta vie, donc autant en faire ton ami et l'accepter dès maintenant. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles, à t'abonner à la chaîne de podcast, et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. Et si jamais tu es sur le point de te lancer dans ton parcours entrepreneurial et que tu as envie, pourquoi pas, d'être accompagné pour le faire, et pour être accompagné au cours de tes futurs échecs, je te mets dans la description de la vidéo le lien de mon agenda. Je propose des appels qui sont totalement gratuits pour faire le bilan avec toi, voir ta situation, voir quels sont tes objectifs dans les prochains mois, les étapes que tu vas devoir franchir, et si ton profil correspond à celui que j'accompagne, à l'issue de l'appel, on pourra pourquoi pas décider de travailler ensemble, et que je t'accompagne pour affronter tes échecs et te guider vers tes futures victoires et réussites. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.